Rebonjour. Petite série de vidéos qui se suivent. Sujet difficile à aborder, que j'ai déjà abordé comme d'autres sujets en réalité. C'est, je l'ai écrit comme ça, le tabou. Non. Le sexe de l'enfant, parce que j'ai pas envie de parler de sexualité de l'enfant, vous voyez. Le sexe de l'enfant considéré comme tabou par certains et certaines. Le sexe de l'enfant considéré comme tabou par certains et certaines. Donc là, on va vraiment rentrer dans des formes de croyances aussi et de principes moraux noyés. Qu'est-ce qu'il se passe en dissociant la sexualité de l'enfant et le sexe de l'enfant? Pourquoi il y a des personnes qui disent la sexualité avec un enfant et un adulte, c'est considéré comme tabou? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été gosse, mesdames, messieurs? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas décédé et incarné pour avoir oublié ce que ça fait d'être gamin et d'être touché sexuellement et d'être abusé? Vous verrez les traces et les sensations que ça laisse, c'est dégueulasse. Voilà. À part si vous vous considérez comme un ex-amant, que ça fait des siècles que vous êtes mariés, que vous vous retrouvez, que vous êtes des dieux et des déesses, et qui se reconnaissent entre eux. À la limite, parce qu'on va parler finesse et nuance là, puisque les gens jouent là-dessus pour faire valoir leur théorie. Donc c'est dégueulasse, voilà. Entre un adulte et un enfant, je vous le dis en termes de sensations, c'est... faut s'hypnotiser quoi, Voilà, on s'hypnotise pour endurer le truc, ok? Donc je dissocie la sexualité de l'enfant, parce qu'à part il y en a qui parlent de sexualité, mais en réalité c'est juste que les gosses ont un sexe. Leur sexe apparaissent dès la naissance, bien avant, déjà dans le ventre de la mère. Et de fait, comme ils naissent avec un sexe, certains se disent que, bon, on peut jouer avec puisqu'ils en ont un. Eh bien non, ça leur sert à pisser, donc à éliminer le liquide en surplus de leur organisme, et à chier, mesdames, messieurs, à sortir par le derrière le surplus des déchets de son organisme. Ils naissent avec un sexe, pour autant on a droit de jouer entre nous à partir de l'âge de 15 ans et demi. Pas avant. Et de préférence entre adolescents. C'est-à-dire du même âge. On aime bien les gens du même âge. Mais voilà, 15 ans et demi, 25 ans, non. Voilà. 15 ans et demi, 20 ans, bon. Où ils se sont rencontrés, ceux-là? Sur la plage, à une fête? C'est un peu genou. Bon, moi, c'est vrai, j'en ai rencontré un à 15 ans et demi, il avait 19. Voilà, bon, ça s'est bien passé. J'ai pas été traumatisée, vous inquiétez pas. Non, mais pour vous donner des indicateurs, vous voyez. Donc le sexe, c'est de l'enfant, en gros, il est pas tabou. On sait que c'est un garçon, on sait que c'est une fille. Par contre, jouer avec, il n'y a pas une question que c'est un tabou, c'est interdit. Voilà, c'est fini. Cette idée où Dieu, à l'époque, ou des dieux, ils ont expérimenté des trucs avec les gosses pour voir, pour tester. Ils se sont rendus compte que c'était néfaste pour l'enfant, pour le développement psychologique. Ça fait longtemps qu'on s'en est rendu compte. Donc, on acte ces conclusions qui ont été faites avant la création de cette planète. Moi, il m'avait fait passer le message.
Il m'avait dit, faut pas que ça se renouvelle, ce truc-là. Hein. C'est terminé. Donc les gens qui ont fait perdurer cette théorie-là jusqu'à nos jours, voyez, vous êtes des gros vicelards. Vous êtes des vicieux. Éternel insatisfait aussi, parce qu'alors pour chercher les théories de la pureté chez l'enfant, etc., que quand un enfant qui vous touche, vous frétillez, c'est bon. Hein? La douceur d'un geste d'enfant, ça fait toujours une sensation agréable. Pour autant, on passe pas à l'acte. Il y a une différence entre le passage à l'acte et le fait de ressentir des sensations agréables. Hein? Voilà, on me touche les cheveux, ça fait des sensations agréables. On me gratte le dos, ça fait des sensations agréables. Pour autant, est-ce que je vais m'amuser avec le sexe de l'enfant? Non. Donc, il n'y a pas de tabou à avoir, c'est strictement interdit. Voilà. Ceux qui énoncent des théories comme quoi c'est tabou d'en parler, vous êtes des pédophiles notoires. Point barre. Et vous êtes défaillants, vous êtes défectueux pour notre monde et notre société. Voilà, il va falloir l'acter, va falloir assumer. Hein, moi, comme j'ai dû assumer de prendre une picouse tous les mois, hein, par mes très chers docteurs. Non, mais c'est vrai ou pas? Eh ben, va falloir assumer que vous êtes défaillants. Voilà. Vous êtes défaillants, vous êtes défectueux pour notre monde et notre société. Le développement psychologique est touché et atteint quand un enfant est touché par un adulte. Et même si la personne, elle a 15 ans et demi, touchée par un adulte, ça peut faire un truc mauvais, néfaste. Ou même si vous avez grandi l'enfant, hein, c'est-à-dire il a 8 ans, puis vous le faites faire des trucs en mode non, mais t'as 20 ans, c'est bon, t'inquiète. C'est pareil, ça atteint son état psychologique. Donc il n'y a pas de tabou à avoir. C'est interdit, point barre, voilà. C'est je vous fracasse. Et je vous fracasse en loose day ou officiellement, hein, je m'en fous. D'accord? Ça sera pas accepté au jour du jugement, c'est du péché, du péché, du péché, du péché, du péché, du péché, du péché. Alors arrêtez avec toutes ces théories au temps d'Abraham, c'est terminé le temps d'Abraham. Le temps d'Abraham est révolu, point barre. Voilà. C'est le temps de la loi de Dieu sur terre qui dicte les meilleurs faits pour le bien de tous. Et le bien-être en dernière instance, ouais. Donc, il n'y a rien de plus à dire, voilà. Hein, bonne journée.